Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire la promotion des femmes dans le sport et aujourd'hui on accueille Jeanne qui est sportive en handball en National 2. Suivez-moi. Jeanne, présente-toi et quel est ton parcours et comment t'es arrivée ici? Tout d'abord, j'ai commencé le handball il y a 7 ans en Normandie, dans ma région d'origine. Ensuite, j'ai poursuivi mon parcours au pôle espoir normand, site Accession et Excellence du Havre, que j'ai intégré en troisième jusqu'à ma terminale. Et après cela, je suis arrivée à l'ASBTP à Nice en National 2 depuis maintenant 2 ans. Ok, t'as compris qu'on avait posé pas mal de questions. Donc Exactement. la première question c'est quelle est ton idole sportive féminine? Mon idole sportive féminine, c'est Cléopâtre Darleux, parce que elle incarne parfaitement la réussite et la performance, surtout depuis qu'elle est revenue de sa grosse commotion cérébrale qui lui est survenue il y a 2-3 ans maintenant, lorsqu'elle jouait à Brest. Elle a failli perdre la vue et après, elle a enchaîné directement après son retour avec les championnats du monde. Donc pour moi, elle incarne vraiment la persévérance dans le sport. Ça reste dans le handball quand même. Exactement, c'est une gardienne aussi. Deuxième question, qu'est-ce qui t'a poussé à jouer au handball et à atteindre ce niveau-là? Alors, ce qui m'a poussée à jouer au handball, ça a été de faire du NSS au collège. Étonnant, oui, parce qu'avant je faisais du basket et faire du handball au collège, ça m'a vraiment montré que je me sentais plus à l'aise dans ce sport-là plutôt qu'un autre. Et voir mon petit frère en faire avant moi aussi, ça m'a pas mal donné envie d'en faire. Et donc je me suis dit, je me suis lancée. Et petit à petit, j'ai gravi les échelons. Mes parents m'ont d'abord proposé d'intégrer le pôle espoir, alors que c'était pas vraiment dans mes objectifs. Mais au final, ils m'ont dit, test, t'as rien à perdre. J'ai testé, ça a marché, j'ai été prise, j'ai poursuivi. Je me suis éclatée et maintenant, c'est ce qui me nourrit. En tant que joueuse en National 2, tu as dû quand même rencontrer pas mal de défis et pas mal de situations compliquées à surmonter. Est-ce que tu as des situations, une anecdote est-ce que tu as surmonté aussi des situations? C'est une très bonne question. Mais oui, en tant que sportif de haut niveau, déjà en passant par le pôle espoir, on a dû faire énormément de sacrifices entre nos temps de famille, nos temps d'école et nos temps de handball, du coup, parce qu'on s'entraînait 7 à 8 fois par semaine, plus les matchs le week-end. Donc là-dessus, il y avait des très gros sacrifices à faire sur le choix de vie, en fait, d'abandonner, de partir de chez ses parents à 14 ans pour revenir le week-end 48 heures avec eux, pas plus, tout ça. Donc c'était un très gros sacrifice. Là, tu viens de nous parler des sacrifices, mais est-ce que tu as rencontré des difficultés du coup, là, on parle de la journée de la femme en tant que sportive féminine dans le handball. Oui, bien évidemment. Lorsque je suis arrivée à Nice il y a 2 ans, on a eu un président qui est un peu plus axé garçon que fille. Donc, même si c'était nous, enfin, c'est toujours nous, l'équipe première, c'est très difficile d'arriver dans un club où tout est donné aux garçons. Et les filles, même si on est une nationale 2, on doit gagner le respect de notre propre président, alors que au final, on est actuellement deuxième et on montre plus que les garçons aujourd'hui. À ton avis, est-ce que pour toi surtout comment améliorer le sport féminin en France et voire même dans ta discipline qui est le handball? Je pense que la meilleure reconnaissance, ce serait la reconnaissance médiatique, que le sport féminin soit un peu plus médiatisé, euh, même si sur certains sports, elle l'est plus que les garçons. Je pense que c'est ici aujourd'hui que on peut donner une image aux jeunes filles afin de leur donner envie de se mettre au sport et que ah bah le foot c'est pas que pour les garçons alors qu'on voit principalement la Ligue 1, la Ligue en Angleterre et tout nan. Je pense que aujourd'hui c'est vraiment la médiatisation sportive féminine qui pourrait primer le plus. On arrive bientôt à la fin. Donc, est-ce que pour toi, le sport, et si oui, comment il a aidé à te faire grandir sur le terrain et en dehors du terrain? Alors, il m'a aidé à grandir sur les terrains parce que du coup, au pôle espoir, on était obligé d'être surclassé, donc de jouer avec des seniors dès notre passage en seconde. Donc, à partir de là, jouer avec des gens plus matures, forcément, on gagne de l'expérience, de la maturité, de l'assiduité.
enfin, plein de qualités à jouer avec des personnes plus âgées parce que c'est là qu'on va rencontrer des filles qui ont un parcours international avec certaines anciennes joueuses internationales, que ce soit européennes ou souvent des filles qui ont fait les Cannes donc en Afrique, euh, qui nous apportent beaucoup. Et en dehors du terrain, ça fait énormément grandir aussi parce que bah, une fois qu'on a été au contact avec ces filles-là, forcément, quand on est en conversation avec des personnes de notre âge, mais qui n'ont pas du tout le même vécu et euh, le même vécu que nous, forcément, on a une maturité supplémentaire face à des gens de notre âge et c'est pour ça que parfois c'est compliqué on va dire, de s'intégrer entre guillemets Ok. avec des gens dans notre classe qui étaient lambda quand on était au lycée parce qu'on n'avait pas du tout les mêmes approches que ces personnes-là. Et enfin, dernière question, quel conseil tu pourrais donner à une jeune fille qui aimerait se lancer dans le sport, comme le handball? Est-ce que tu conseillerais pareil de faire un pôle, d'avoir le même parcours? Qu'est-ce que tu conseilles? Non, je ne conseille pas forcément d'avoir le même parcours parce que ça, c'est propre à chacun suivant ses objectifs et ses envies. Mais pour une personne enfin une fille qui voudrait se lancer dans le handball, je dirais de foncer, de ne pas hésiter, de ne pas penser aux préjugés ou ce que les gens peuvent penser d'une fille qui fait du handball ou d'une fille qui fait du football, parce que vraiment, on joue pour nous et pas pour les autres. Bah, merci beaucoup. Bah, merci à vous. C'est la fin de cette interview sur la journée de la femme. Merci beaucoup encore, Jeanne, et au plaisir de se recroiser. On est dans la même classe. Voilà.